Comment créer un objectif? Alors, allez dans le menu Gestion, Gestion des objectifs. Donc, par défaut, c'est la date, c'est la période actuelle qui va s'afficher, la période présente, avec les dates de début et dates de fin. Je peux sélectionner uniquement, faire afficher les succursales et faire un refresh. Alors, je vais pouvoir consulter uniquement les objectifs qui ont été créés en lien avec les succursales. Ensuite, je peux, pour créer un nouvel objectif, je vais me déplacer vers la droite et je vais cliquer sur le bouton plus. Donc, au niveau du champ objectif numéro, je vais passer, puisque c'est le système qui va générer lui-même un numéro. Donc, je vais faire un tab sur le champ. Je vais créer un objectif en lien avec un produit qui est dans la circulaire P9. Je vais créer un objectif d'augmenter, d'aller placer des étalages pour bonifier l'offre de la circulaire. Donc, je vais choisir mon channel succursale. Les dates, je vais les laisser pour la P9, là, donc du 8 novembre au 5 décembre. Je pourrais aussi les modifier, les mettre uniquement pour une semaine, 2 semaines, pour plusieurs périodes. Donc, c'est libre à vous. Je vais choisir mon type d'objectif, qui est un Retail Display. J'ai plusieurs choix. Je peux choisir au niveau de la distribution, au niveau des allongeurs, des dégustations. Donc, je me déplace avec le tab. Je vais aller mettre une description qui va parler à tous pour les représentants. Donc, je vais écrire P9, circulaire, produit à rabais, étalage. Ensuite, je vais aller sélectionner mon produit qui se nomme Cousino. Je pourrais sélectionner plus qu'un produit, mais après, ça va être plus difficile de voir les résultats par produit. Donc, ça va être un résultat global et non par produit. Donc, je peux soit taper le code ou inscrire la description. Donc, j'ai choisi le 212993. Alors, ensuite, le champ images requises, c'est en fait si je veux que les représentants prennent une photo des étalages. Si je clique sur la case, l'objectif doit être complété. On doit prendre la photo avant de compléter l'objectif. Donc, je vais pas le mettre pour l'exemple. Je vais sauvegarder mon nouvel objectif qui va se retrouver à la toute fin. Donc, c'est le numéro 637. Je vais juste l'isoler ici en haut pour la démonstration. Alors là, j'ai créé ma ligne, mais je n'ai pas de quantité déjà établie pour l'ensemble de mes représentants. Donc, la deuxième étape qui me reste à faire, c'est d'aller assigner des quantités à chacun des représentants, à chacun des territoires. Donc, je vais cliquer à gauche vis-à-vis ma ligne. À gauche du numéro de l'objectif, j'ai une petite flèche noire. Quand je clique dessus, en fait, j'ai tous mes territoires qui vont s'afficher avec l'historique de la distribution pour chacun des 6 derniers mois. Donc, le plus haut de chaque mois. J'ai ma distribution courante, c'est-à-dire le nombre de magasins qui ont le produit en inventaire par territoire. Et j'ai aussi le nombre de comptes qui sont call par représentant. Donc, si je prends la première ligne, André Cyr, j'ai 41 magasins qui sont à call et je suis dans 39 magasins. Alors, je suis représentée à 95% de mon territoire. Maintenant, donc globalement ici, je suis dans 94% des magasins. Alors là, je vais attribuer, je peux définir l'objectif en termes de quantité, nombre de magasins, et aussi en termes de nombre de caisses. Exemple que j'ai 250 caisses à l'entrepôt, je veux qu'ils sortent, alors je vais attribuer, disons, 50 caisses sur 5 territoires, donc ça va me donner mon 250. Je pourrais aussi maximiser chacun des territoires en allant assigner des quantités. Donc ici, je pourrais dire sur 41 magasins, donc il t'en manquerait 2. Alors j'assigne 2 à André. Ici, je vais y en mettre 4. Ici, 6. Et ici, 4.
Ici 4 aussi. Donc, je veux augmenter ma distribution de 20 magasins. Et j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 représentants, 5 territoires. Donc, je vais aller assigner 50 caisses à tout le monde. En termes de target. Donc, voilà. J'ai mes 250 caisses. Maintenant, pour voir apparaître les quantités définies, je vais faire un refresh. Alors, je vais faire afficher encore mon objectif. Donc, 20 magasins, 250 caisses. Donc, c'est vraiment la façon de venir créer, d'ajouter un nouvel objectif. Alors, le tableau lui-même, vous pouvez le consulter. Vous pouvez y aller objectif par objectif. Ou vous pouvez tout simplement l'exporter en Excel pour voir la totalité des objectifs qui ont été créés pour la période donnée. Ici, vous pouvez reculer dans le temps ou aller faire des objectifs pour les périodes suivantes. Donc, si je clique sur Provincial Export, j'aurai un fichier Excel avec l'ensemble de mes objectifs, détaillés par produit, par représentant, avec... lorsque les objectifs seront complétés, j'aurai le résultat aussi. Ici, j'ai mon représentant. Donc, j'ai ma colonne avec mes targets, mes quantités visées par représentant en termes de quantité de magasins et aussi en termes de caisses. Alors, quand les représentants vont compléter, on va voir le résultat se compléter aussi en termes de quantité achieve. Alors, si je reviens dans mon tableau, je peux aussi voir le détail par magasin, c'est-à-dire tout ce qui a été complété par les représentants pour chacun des magasins, où est-ce qu'ils ont agi, où est-ce qu'ils ont complété, qui ont booké des caisses. Donc, je clique sur Objective Grid Export. Laissez le temps au rapport de se télécharger. Donc ici, on a, à partir de la colonne L, on a le premier objectif, le nom du produit, la quantité visée, disons 216. On a 83 qui ont été complétés. Et puis, on n'avait pas mis d'objectif en termes de caisses, mais il y a quand même des gens qui ont booké des caisses, donc 115 caisses qui ont été bookées. Maintenant, on a mis une légende. Si je mets un filtre au niveau de la ligne 9, alors au niveau de la colonne L ici, donc si je fais afficher les réponses du filtre, j'ai 0, 1, 2, 3 qui fait référence à la légende ici. Donc 1 égale complété, 2 égale plane, 3 rejeté et 0 pas de statut. Donc si je veux consulter quels sont les magasins pour cet objectif-là qui sont complétés, je vais juste faire afficher le 1. Donc là, je pourrais regarder territoire par territoire, exemple juste pour Darren. Donc lui, il y a 18 magasins complétés. Et à côté ici, j'ai l'inventaire en termes de bouteilles aujourd'hui. Donc ça se peut que le magasin fait rentrer des caisses qui faisaient tous vendus. Donc aujourd'hui, mon inventaire est à 0. Maintenant, j'aimerais vous montrer juste au niveau d'un représentant, si je m'en vais dans un territoire, exemple Darren, lui, pour savoir quels sont les objectifs qu'il doit compléter pour la période, il a seulement à aller dans son territoire, dans Mes succursales, et il va aller dans la section My Objective, qui va être par défaut, on affiche les objectifs de la période courante.
Donc, mon premier objectif ici, je peux me déplacer, aller vers la droite. J'ai de l'espace pour 60 objectifs. Donc, tout ce qui est en vert se trouve à être complété. Ici, exemple que je prends le premier, je pourrais regarder tout ce qui a été complété en appliquant le filtre pour le territoire de Darren. Donc, je vois tous ces magasins-là qui ont été complétés. Je pourrais aussi voir tout ce qui a été mis à plan. Donc, on a fait une visite. La succursale a dit qu'elle commanderait le produit. Donc, je clique ici sur plan. Donc, et la semaine suivante, je viens regarder. Je regarde mon inventaire ici dans la colonne Current Distribution. Je clique sur la quantité, puis je vais voir si les inventaires ont bougé. Si, exemple, je suis rendue à 12, puis que je vois que les semaines précédentes, j'étais à 0, ben là, je peux dire, OK, l'objectif a été complété. Alors, je change son statut et je le mets à complete. Ou si, finalement, j'ai offert le produit, puis la succursale n'est pas intéressée, je pourrais tout simplement le mettre à rejeter. Alors, pour l'exercice, je vais le remettre à planned. Et au fur et à mesure que tout ça se complète, ben je vois mon taux d'exécution augmenter et aussi dans ma vue globale dans menu gestion. Donc, on est toujours disponible pour les questions si jamais vous êtes intéressé à utiliser l'outil ou si vous l'utilisez déjà et vous avez des interrogations. Merci.